Mesdames, messieurs, amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un test complet du four à pizza à bois, le Flame Oven. Cette vidéo de test risque d'être un petit peu longue, aussi je vous ai mis dans la description et sur la barre de chargement YouTube les différents temps de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir peut-être les points qui vous intéressent le plus. On va commencer ce test comme d'habitude en faisant une description des caractéristiques techniques du Flame Oven. On va ensuite cuire de nombreuses pizzas napolitaines pour tester le four et on fera une revue des avantages et inconvénients pour vraiment savoir si ce four en vaut la peine. On va commencer tout de suite donc par les caractéristiques techniques et j'ai pris ma petite anti-sèche, j'espère que vous m'en voudrez pas. Le Flame Oven est donc un four à pizza à bois, comme vous pouvez le voir, entièrement en acier inoxydable, avec une belle couleur comme ça argentée qui lui va super bien. Il a une longueur de 53 cm, une largeur de 40,5 cm et une hauteur de 74 cm. Il a un format vraiment compact et c'est un four à pizza à bois avec une pierre réfractaire en cordierite de 12 pouces. 12 pouces, ça fait, je vous le rappelle, environ 33,30 cm de côté. Il pèse, et j'ai vérifié, j'ai mesuré 15,4 kg, ce qui n'en fait pas forcément le plus léger de sa catégorie, mais du fait qu'il n'ait pas d'arête saillante, eh bien, il est assez facilement transportable et on pourra le manipuler sans problème pour le sortir de la cave, l'emmener au jardin ou le mettre dans la voiture. Donc son poids, bien qu'il ne soit pas le plus léger de sa catégorie, n'en fait pas vraiment un inconvénient. Il est fourni de base avec une housse de protection qui permet, eh bien, quand il pleut et que vous le laissez dehors, d'avoir un four qui soit parfaitement protégé, bien que sa structure en acier inoxydable fasse que vous pouvez le laisser dehors sans protection. Mais bon, j'imagine que comme moi, quand vous avez du beau matériel, vous aimez en prendre soin, donc vous avez cette housse et c'est une bonne chose parce que généralement, sur les marques concurrentes, soit elle n'est pas fournie, soit il faut l'acheter en plus et là, c'est directement fourni dans le package d'origine. Également est fournie une pelle à pizza, comme ça, qui est en inox, comme vous pouvez le voir. Elle est assez grosse, elle est un petit peu trop lourde, mais pour débuter, encore une fois, c'est fourni, donc on ne va pas cracher dessus, et c'est une bonne intention. Quand vous achetez le Flame Oven, eh bien, vous avez directement le package complet qui permet de débuter pour faire des pizzas. Dans les points qu'il faut noter, et qui sont intéressants, c'est le chargement à l'arrière. On a, comme vous pouvez le voir, une poignée avec une grosse dose d'isolant pour éviter qu'on se brûle, et la trappe de chargement à l'arrière est plutôt conséquente. Vous pouvez y insérer des bûchettes d'une longueur de 20 cm et en largeur on a 10 cm. Donc on peut vraiment mettre des bûchettes de bonne taille quand on veut charger notre four et ces bûchettes vont tomber dans un bac et ce panier à bois, comme on pourrait l'appeler, fait 31 cm par 13 cm sur 6 cm de hauteur. Il est donc plutôt conséquent. Le Flame Oven est fait pour fonctionner, comme vous l'avez deviné, avec des bûchettes, du bois, mais vous pouvez tout aussi bien le faire fonctionner avec du charbon pour avoir une chaleur un petit peu plus light, moins agressive, mais aussi, pourquoi pas, avec des pellets. C'est donc un petit peu un multicombustible. Maintenant que l'on a vu les caractéristiques techniques principales de ce four, eh bien, il est temps d'aller faire des pizzas et on va voir tout de suite ce que ça vaut. Pour faire chauffer le four, je vais utiliser ma technique habituelle, à savoir du charbon avec des allumes-feu, mais il s'avère qu'après avoir fait plusieurs essais avec le Flame Oven, eh bien cette technique n'est pas forcément la plus convaincante. En effet, le four pour monter en température a besoin quand même d'un apport calorifique un petit peu plus violent, et je vous conseillerais plutôt de faire un mix en rentrant du charbon, mais aussi directement des bûchettes, pour être sûr de bien arriver assez rapidement à température. On va ensuite glisser le bac dans le fond du four et là il va falloir faire un petit peu attention parce que comme vous allez le voir, voilà, il y a un petit niveau parce que le bac en fait est au même niveau que la pierre réfractaire, donc il faut s'assurer que le bac descend pour qu'il soit bien en position. Ensuite rien de particulier, on va fermer la porte avec l'isolant, on va attendre et on va voir à quelle température on arrive à monter. Ma stratégie initiale n'étant pas fantastique, j'ai choisi de rajouter des bûchettes et après environ, on va dire 25 minutes, une demi-heure, je contrôle avec mon petit thermomètre et on va voir que sur le fond de la pierre réfractaire, je suis à 430 degrés, c'est satisfaisant. Si je mesure au centre, je suis aux alentours de 370. On a donc une bonne température pour enfourner nos pizzas napolitaines.
Les amis, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un petit peu la mise en place des pizzas napolitaines pour cette session. Je vais le faire juste pour une pour pas que ça dure non plus 3 heures, mais vous allez voir que cette pâte avec cette biglia est absolument extraordinaire. Regardez quand je vais rentrer avec les mains, comment elle va bien suivre le mouvement des mains et comment elle va s'étaler, c'est vraiment top. J'arrive à obtenir un beau disque bien rond que je vais pouvoir garnir pour faire une margarita normale, la reine des pizzas pour commencer. Et ensuite, une fois qu'elle est prête, eh bien, il ne reste plus qu'à la charger sur la pelle. Bon, cette pelle, malheureusement, c'est pas la plus confortable, c'est pas la plus pratique. Elle est un petit peu lourde, elle est un petit peu trop grosse, mais elle a le mérite d'être là, donc, eh bien, on va s'en servir pour enfourner nos pizzas. En tout cas, vraiment, cette pâte, top de chez top, et vous allez voir qu'à la cuisson, ça va nous donner de très beaux résultats. Avec la spatule, on vient pousser les cendres à gauche à droite pour pas qu'elles ne se retrouvent sur notre pâte. Et ensuite, on va pouvoir rentrer notre pizza dans le four. Allez, c'est parti, j'ai mis ma pizza dans le four. Au préalable, j'ai rajouté de la bûchette pour être sûr d'avoir une belle flamme qui va venir lécher le haut du four et me donner une cuisson vraiment uniforme de ma pâte à pizza. Sur les premières secondes de cuisson, vous pouvez faire comme moi, le choix de remettre la porte en façade pour permettre à la pâte de lever de manière un petit peu plus uniforme. Et ensuite, eh bien, on va rentrer avec notre pelle à pizza. Ici, moi, j'ai pris une petite pelle ronde pour la tourner, soit d'un demi-tour, soit d'un quart de tour, tous les 20-30 secondes, et être sûr de ne pas cramer notre pâte à pizza. Après 2 minutes 30, je sors la pizza, elle est enfin cuite, et comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment très satisfaisant. J'ai chronométré tous les essais que j'ai fait avec le Flame Oven, et en général, j'arrive à sortir les pizzas, on va dire entre 2 minutes 10 et 2 minutes 30, ce qui est un temps plutôt raisonnable. Cela étant dit, ça m'a permis aussi de noter un petit défaut du Flame Oven, à savoir que vu que c'est un four qui est assez compact, si vous mettez un petit peu trop de bûchettes, eh bien il est possible quand votre pâte gonfle, eh bien que les flammes viennent lécher directement la pâte, et dans ce cas-là, pour éviter de tout faire cramer, il va falloir mettre la pelle à pizza en opposition entre les flammes et la pâte. Les petits fours de 12 pouces ne sont jamais toujours évidents à apprivoiser du premier coup, il va donc falloir bien s'en servir pour comprendre le fonctionnement et ne pas cramer ses pizzas, mais rassurez-vous, rien d'impossible, juste une petite courbe d'apprentissage qu'il va falloir passer pour obtenir le résultat vraiment voulu et le résultat parfait. À propos de résultats, je vous laisse seul juge, mais on va voir ce que j'ai sorti sur cette session. Donc ici, une superbe margarita avec les petites feuilles de basilic fraîches du jardin. Regardez-moi la pâte comme elle a bien gonflé. Juste ici, pizza blanche avec scamorza blanche, un petit peu de jambon cru et des tomates cerises du jardin, un petit peu de basilic. Magnifique, celle-là à manger, c'était incroyable. Et enfin, une margarita avec une petite tranche de mortadelle, de la mozza di bufala et toujours pareil, le basilic frais du jardin. C'était vraiment un régal. Regardez-moi cette pâte comme elle est bien cuite, comme elle a bien gonflé. Non, vraiment, je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Si vous vous demandez ce que vaut le Flame Oven, eh bien voilà, vous avez tout ce qu'il faut devant les yeux. Ouais, je sais, je suis un salaud. Vous avez peut-être un petit peu faim, mais on regarde quand même à l'intérieur à quoi ressemble la pâte. Donc comme vous voyez, elle est bien alvéolée, ce qui veut dire qu'au niveau de la température de cuisson, c'était bien, on avait ce qu'il fallait dans le four. Donc on a une pâte comme ça bien alvéolée, un petit peu vitrifiée, surtout sur des pâtes comme ça qui sont assez fortement hydratées. Là on est à 70%, donc on a un four qui est vraiment bien pour faire de la napolitaine. Une petite vérification sur le dessous de la pizza pour regarder la cuisson, et comme vous voyez, on est pas mal, on n'est pas trop cuit, on est juste ce qu'il faut. Et vu que je suis un salopard, je vous ai mis des images aussi de la toute première session que j'avais faite avec le Flame Oven. Et sur les pizzas que vous avez devant les yeux, eh bien c'est une pâte qui a été faite en empâtement direct avec une partie de farine intégrale, ce qui nous donne, vous voyez, cette couleur de pâte qui fait vraiment penser à du pain et qui donne un goût rustique. Donc encore une fois, vous voyez, les pizzas, elles sont bien sorties, elles ont bien cuit et ça donne quelque chose de vraiment étonnant et très très sympa à manger, vraiment un très bon goût. Allez, on termine cette session de pizza porn un petit peu à descente avec le détail de la structure des alvéoles de la pâte qui est faite avec la farine intégrale. Comme vous pouvez le voir, on voit les grains de blé à l'intérieur, ce qui est vraiment super sympa. Je fais plusieurs essais pour arriver à tomber sur la pâte qui me satisfasse et je vous ferai une vidéo. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais bon, trêve de pizza porn, on retourne aux avantages et inconvénients du Flame Oven. Nous voilà de retour dans la cuisine après cette belle session de cuisson de pizza napolitaine, j'espère que ça vous a plu. Et on va maintenant parler des avantages et des inconvénients. Comme à mon habitude, je vais commencer par les inconvénients
pour ensuite terminer sur une note plus positive. Inconvénient alors du Flame Oven, maintenant que j'ai pu bien le tester, eh bien le premier que je trouve, ce sont les pieds. Les pieds du four ne sont pas protégés par des patins en plastique et je trouve ça dommage. Pourquoi? Parce que avoir des patins en plastique, ça permet que le four ne glisse pas sur la surface ni ne raye votre table. C'est un petit détail, mais il aurait été sympa qu'on ait des petits pieds en plastique. Également, la pelle qui est fournie d'origine est pas très pratique, elle est un petit peu lourde et je pense que ce sera vraiment un élément que vous allez changer assez rapidement une fois que vous aurez commencé à l'utiliser et que vous serez rentré dans le jeu passionné par la pizza napolitaine. On peut aussi trouver qu'il est un petit peu long à chauffer. En général, il va falloir compter entre 20 et 25 minutes pour avoir une pierre réfractaire qui soit à température. C'est un petit peu plus long que la concurrence, bien que ça reste acceptable, mais voilà. Il faut composer avec quand on utilise le Flame Oven. Je trouve qu'il aurait été plutôt pas mal et ergonomique d'avoir un crochet sur la porte à l'arrière pour pouvoir justement l'accrocher quand on vient recharger le four. Là, la porte nous reste un petit peu entre les mains. C'est dommage, c'est encore une fois un petit point d'ergonomie et possiblement cela pourra être amélioré sur les prochaines versions du Flame Oven. Dans les inconvénients, on peut noter que le Flame Oven est un four qui est assez compact. Et si vous avez des bûchettes qui sont très enflammées, eh bien il peut arriver parfois quand on est avec des pâtes assez gonflées, eh bien que les flammes viennent au contact de la pizza. Il va donc falloir utiliser une pelle ronde pour venir mettre en opposition entre les flammes et la pizza et éviter de cramer la pâte. Donc c'est un petit inconvénient qu'il convient de noter. Si vous êtes débutant, eh bien les premières fois, il est possible peut-être que vous vous loupiez un petit peu, mais vous allez apprendre assez rapidement. Donc comptez quand même une petite courbe d'apprentissage pour arriver à exploiter le Flame Oven. Maintenant que l'on a parlé des inconvénients, on va parler bien sûr des avantages. Et comme vous l'avez vu, eh bien, le premier avantage et quand même le principal, c'est qu'on peut sortir de très belles pizzas napolitaines avec ce four. Vous l'avez vu, je ne reviens pas dessus, mais les températures obtenues permettent d'avoir une cuisson optimale, d'avoir des belles pizzas avec une belle croûte bien alvéolée. Donc au niveau performance, il remplit parfaitement son office et c'est vraiment très bien. Également, j'apprécie le fait qu'à l'arrière, on puisse mettre des bûchettes de grosse section. Le fait qu'on ait la place de rentrer des bûchettes un petit peu plus grosses que chez la concurrence fait que c'est plus pratique, c'est plus confortable parce que vous-même, quand vous coupez peut-être votre bois pour approvisionner votre four, eh bien, vous n'êtes pas obligé de faire des tout petits bouts. Là, vous pouvez vraiment mettre de plus grosses bûchettes et ce bac de chargement à l'arrière qui est plus gros rend l'expérience de cuisson plus confortable. On apprécie aussi également du fait que ce soit bien isolé à l'arrière, qu'on ne soit pas obligé de porter des gants de protection. Vous pouvez tout à fait prendre la trappe à l'arrière à main nue quand le four est chaud et vous débrouiller avec, vous n'allez pas vous brûler. On apprécie aussi bien évidemment le fait que la pelle soit fournie d'origine, bien qu'elle ne soit pas forcément la plus optimale, mais elle est fournie d'origine, et également d'avoir une housse de protection. Ça c'est vraiment super, quand vous avez terminé de l'utiliser, que vous l'avez nettoyé, eh bien vous mettez la housse, vous n'avez pas besoin de le ranger ni à la cave ni quoi que ce soit, et c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Pour terminer, on va parler de son prix, et son prix, je l'ai mis dans les avantages, vous allez voir pourquoi. Le Flame Oven est vendu au prix de 399 €. 399 €, on pourrait se dire qu'on est dans la moyenne de la concurrence, mais il faut garder en tête qu'on a une pelle à pizza et une housse de protection qui sont fournies. Flame Oven m'a fourni un code que vous pouvez utiliser, que je vous mets dans la description et que je vous mets également sur la vidéo, qui vous permet d'avoir 20% de réduction sur ce four. Si ce four vous tente et que vous utilisez le code de réduction, eh bien ça vous permet de sortir le four à 320 €. 320 €, là on est vraiment sur un tarif qui est imbattable pour le coup. Vous avez un four à pizza qui fonctionne au feu de bois plutôt performant, avec tout le package complet, donc pourquoi s'en priver? Messieurs, dames, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Est-ce que vous trouvez qu'elle a été pratique, qu'elle vous a été utile? Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est ma récompense. Abonnez-vous également à la chaîne, ça permet de la faire vivre, ça permet de la faire grossir, c'est vraiment essentiel. Et rappelez-vous, si ce four vous intéresse, vous avez dans la description un code de réduction qui vous permet de l'acheter avec 20% de ristourne, donc ne vous privez pas. J'étais très content en tout cas de pouvoir vous présenter le Flame Oven. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!